Et il faut savoir que ces chimpanzés avaient des meilleurs résultats que les meilleurs hedge funds, hein. Salut à toi pour cette nouvelle vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est la gestion passive. Je vais te parler du portefeuille d'Harry Browne. Peut-être que ça te dit rien, c'est pour l'instant la gestion passive, et tu vas voir que c'est peut-être la chose la plus simple à mettre en place pour commencer à investir. N'importe qui peut le faire, même un enfant de 5 ans y arriverait. Je suis sûr et certain que tu peux mettre ça en place pour toi, et ça te permettra de commencer à investir de manière intelligente, de manière éclairée. Ce que je te propose, bien entendu, avant de commencer la vidéo, c'est de liker cette vidéo, de t'abonner et de partager cette vidéo et cette chaîne. Ça permet d'aider la chaîne, bien entendu, tu le sais, l'algorithme YouTube, etc. Allez, c'est parti. On va parler enfin de gestion passive. Tu vas pouvoir comprendre exactement ce que tu dois mettre en place pour investir de manière très très simple sur les marchés. En fait, tu te rappelles peut-être de la vidéo que j'avais faite où je te présentais les différentes classes d'actifs des marchés financiers. Donc je te mets en lien d'ailleurs la vidéo si tu veux refaire un petit récap, ça te permettra d'être sûr de tout bien comprendre durant cette vidéo. C'est très très simple. L'idée de la gestion passive est venue dans les années 50, 1950, où en fait on s'est dit, on n'arrive pas à battre les marchés financiers. C'est très difficile de battre les marchés financiers, de faire des performances qui arrivent à battre les marchés financiers. Ça paraît assez logique de se dire que tu ne pourras jamais réussir à battre les marchés financiers puisque d'une certaine manière, c'est les intervenants, c'est les investisseurs qui créent le marché. Donc ça paraît assez évident de le comprendre. Alors je ne te dis pas que c'est impossible, mais c'est vrai que c'est assez difficile. Pour te montrer, on a fait des expériences à multiples reprises avec des chimpanzés qui prenaient en fait position sur les marchés financiers de manière aléatoire. Et il faut savoir que ces chimpanzés avaient des meilleurs résultats que les meilleurs hedge funds, et ce à plusieurs reprises. Donc ça, il faut bien le comprendre. La gestion active, c'est quand même quelque chose de très complexe, et c'est pour ça que c'est pas forcément vers ce quoi tu dois tendre dans un premier temps. Toi, tu dois t'orienter d'abord sur de la gestion passive parce que c'est très simple à mettre en place. On va en fait tout simplement utiliser le portefeuille de Harry Browne. Harry Browne, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit, ok, tu as plusieurs classes d'actifs. On va prendre des classes d'actifs qui sont décorrélées et qui vont permettre de limiter la perte quand le marché plonge, mais qui va permettre quand même de prendre des gains quand le marché monte. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle en fait se couvrir sur les marchés. On dit ça, faire du hedging. En fait, on va se hedger grâce à différentes classes d'actifs. On va avoir 4 classes d'actifs, très très simples. La première, ça va être le marché des actions. C'est ce qui va nous rapporter notre performance. On va avoir le marché des obligations. Donc, je te rappelle toujours la vidéo où je t'explique les différentes classes d'actifs. Donc là, on va prendre des obligations long terme et on va avoir la troisième classe d'actifs qui va être les métaux précieux, donc en particulier l'or. D'accord? C'est le plus simple. La quatrième classe d'actifs, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est le cash, l'argent. L'argent liquide. Alors bien entendu, tu ne vas pas garder ton argent sous ton matelas, ce n'est pas l'objectif. Tu vas le placer sur des niveaux d'intérêt assez faibles. Par exemple, un fonds euro, voilà, typiquement. Donc, comment on va séparer ces 4 classes? C'est très simple, on va les équipondérer. Ça veut juste dire qu'on va pondérer chacune des classes de la même manière, du même pourcentage. Donc, on va mettre 25%, d'accord, sur chacune de ces classes pour investir avec le portefeuille d'Harry Browne. Donc, c'est très simple, 25% sur le marché action, 25% sur les obligations, 25% sur l'or et 25% sur le cash. Donc comment tu vas pouvoir investir? Tu vas avoir plusieurs manières de le faire. Moi, ce que je te propose, c'est pas de le faire sur un compte titre. On a vu aussi ça dans comment acheter ma première action. Je te mets ça. Tu as différents
endroits où investir, la meilleure manière pour investir sur la gestion passive, vu que c'est l'idée d'investir sur du long terme, on va plutôt le faire dans un endroit où on va avoir un avantage fiscal. Donc ce que je te recommande, moi, pour faire simple, c'est d'aller plutôt sur une assurance vie. Je te mettrai un lien vers une assurance vie, ainsi que les ETF. Qu'est-ce que c'est qu'un ETF? Un ETF, c'est tout simplement un produit qui va te permettre d'investir dans les classes d'actifs que je viens de te présenter. Donc, la classe d'actifs des marchés actions, la classe d'actifs des obligations, la classe d'actifs or, de l'or, et puis bien entendu dans le fonds euro. Ce sera avec l'assurance vie que tu pourras avoir un fonds euro. Ce que je te propose, c'est quand même de passer sur mon écran. Je vais te présenter un document qui va te permettre de faire l'arbitrage, parce que une fois par an, il faut le faire. C'est vraiment important. Je vais te présenter aussi les résultats de ce portefeuille. Toi, tu vas pouvoir voir un petit peu ce qui est possible d'être fait avec ce portefeuille. Mais bien que tu comprennes, l'idée ici, ça va être d'arbitrer une fois par an. Je t'explique tout ça. Je te partage mes écrans et on est parti. Je voulais t'expliquer rapidement ce fichier qui est le fichier qui va te permettre d'arbitrer ton portefeuille, parce que tous les ans, tu vas voir que tes classes d'actifs vont plus être pondérées du même pourcentage. Et toi, ton rôle, ça va être de repondérer, comme on a dit au début, donc 25% sur chacune des classes d'actifs. Là, en l'occurrence, je t'ai fait un exemple, donc toi, tu dois remplir que les cases blanches, le capital initial et puis le capital final. Donc imaginons que tu as 1000 euros au départ et qu'ensuite tu as ce capital final, donc 300 euros au niveau des actions, 260 pour les obligations court terme, 250 pour les obligations long terme et puis 250 pour l'or. C'est complètement inventé, mais imaginons. Tu vas avoir deux possibilités, soit l'arbitrage sans ajout de capital, c'est-à-dire qu'en fait tu vas te servir de tes différentes classes d'actifs pour pouvoir repondérer tes allocations, ton allocation, et puis tu vas avoir l'arbitrage avec ajout de capital, donc là tu vas devoir faire un virement sur ton assurance vie et ajouter cet argent-là, donc 40 euros, 50 euros, sur les différentes classes d'actifs pour repondérer et avoir bien les 25% qu'on recherche. Voilà, tout simplement. Allez, on finit avec la performance du portefeuille. Je vais utiliser le site Portfolio Visualizer pour backtester ce portefeuille et regarder ses performances durant les 50 dernières années, à peu près. On va démarrer avec 10 000 $, on va rebalancer chaque année, on va faire l'arbitrage comme je t'ai montré sur le fichier Excel pour reavoir la bonne pondération chaque année, et puis on va comparer tout ça avec le SP500 qui est l'indice de référence qui représente les 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Voilà. Donc comme tu peux le voir, là, on a les différentes classes d'actifs avec les différentes pondérations, donc 25% pour chacune des classes d'actifs. Et c'est parti, on analyse. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Comme tu peux le voir juste ici, on va avoir deux portefeuilles totalement différents. Un portefeuille qui suit totalement le marché action, donc qui va être meilleur bien sûr que le portefeuille d'Harry Browne. Mais par contre, ce qui est super intéressant, c'est que tu vas limiter ta psychologie grâce au portefeuille d'Harry Browne, puisqu'il va diminuer ta volatilité. Comme tu peux le voir, on n'a pas la même performance, on est un peu en dessous avec le portefeuille d'Harry Browne, on est à 8,38% en moyenne par an, comparé au SP500 qui est à 11,38%. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est qu'on ne se limite pas dans nos gains, mais on diminue par contre notre pire année et notre max drawdown. Donc la pire année, tu vois, elle passe de moins 5,20, elle passe de moins 37 à moins 5,20. Et le max drawdown, qui est la pire chute sur ton portefeuille, il passe de moins 50, moins 51 presque, à moins 13,52%. On le remarque bien sur ces deux courbes qui représentent les différents portefeuilles. Donc en bleu, c'est le portefeuille d'Harry Browne, en rouge, c'est le portefeuille du SP500. Juste qu'on a le SP500 dans notre portefeuille, et seulement ça à 100%. Et ben on voit très bien que le portefeuille d'Harry Browne, ce qu'il fait, c'est qu'il lisse en fait la performance. Il va vraiment éviter toutes les grosses chutes, par exemple, qu'on peut voir là en 2000, en 2007. Alors il y en a quand même une petite sur le portefeuille d'Harry Browne. Et puis même en cette année, en 2020, avec la crise du Covid. Je pense que là, maintenant, tu commences à comprendre à quoi peut te servir d'utiliser le portefeuille d'Harry Browne. Ça va te permettre de limiter tout simplement ta psychologie face au marché et
quand même te rémunérer, te créer une performance moyenne d'environ 8%. Alors attention, c'est 8%, mais sans compter l'inflation. Voilà, je suis content de t'avoir partagé mes écrans, de t'avoir montré ce portefeuille passif. C'est très pratique et très facile à mettre en place, donc j'espère que tu le feras. Mets-le-moi en commentaire d'ailleurs si tu le fais, pose-moi des questions si tu as des questions sur ce portefeuille. J'espère en tout cas que tu as aimé cette vidéo, je te laisse mettre le like, le pouce en l'air, je te laisse bien sûr t'abonner, à activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo, et je te rappelle une dernière chose, l'échec n'existe pas, soit tu réussis, soit tu apprends. C'était François, do it yourself.